Amis rouges-et-noirs, amis milanais, bon retour sur notre chaîne ensemble ce lundi 16 février pour parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Avec comme petite introduction mes filles qui veulent vous dire un petit mot. Allez-y les filles. Bonjour à tous et forza Milan. Bonjour à tous, forza Milan. Voilà, les aléas des vacances à la maison. Allez les filles. Voilà, et les enfants qui veulent participer, on essaye de ne pas montrer leur visage, mais bon voilà, ça leur fait plaisir d'intervenir. Alors, chers amis, plein de choses à dire ce week-end, surtout sur ce qui s'est passé entre l'Inter et la Juve samedi soir, qui a fait une très mauvaise page du football italien avec ce qui s'est passé, honnêtement. Ça a pris des proportions énormes, et quand on entend en plus les déclarations des intervenants, que ce soit l'entraîneur, Monsieur Kivu, qui parle d'être respectueux, de faire aller les entraîneurs aux interviews quand ils reçoivent des faveurs arbitrales, mais que là, il n'y a personne qui se présente. Là, c'était le cas. Est-ce que monsieur s'est présenté? Non. Monsieur Bastoni, qui a simulé d'une manière vraiment grotesque et qui en plus exulte comme s'il avait marqué un but quand il sait que le deuxième carton jaune sera sorti pour Kaloulou et que du coup ça mène à une carte rouge. Barella qui simule aussi sur la première carte jaune de Kaloulou où Kaloulou ne fait rien du tout non plus. Barella qui crie sans arrêt sur les arbitres, qui rouspètent au même titre que Lautaro, nez à nez dans les visages. L'arbitre qui s'excuse pratiquement même envers lui, ça devient vraiment quelque chose de très difficile à expliquer, les comportements des arbitres par rapport à l'Inter. Et quand je vous dis, on parle chez nous en Italie de sudditanza psychologica, c'est cette pression psychologique que met Marotta au niveau de ce championnat, au niveau arbitral, etc. Ben, on en voit encore le cas ce week-end. Et c'est vraiment une mauvaise image qu'on a donnée ce week-end en Europe et dans le monde entier, parce que les plus grands réseaux sociaux des pays, les journaux en ont parlé. On est vraiment passé pour quelque chose à un niveau arbitral, mais vraiment triste, ridicule et vraiment grotesque. Quand je vous parle de l'Inter, j'en parle pourquoi aussi? Parce que dans les statistiques, j'ai pu voir que l'Inter avait fait plus d'une centaine de fautes en plus que le Milan et avait reçu je ne sais pas combien de cartons en moins. C'est vraiment inexplicable quand on voit que le Milan n'est sûrement pas une équipe qui est méchante au niveau des fautes, alors que quand on voit les fautes répétitives de Bastoni chaque match, où il peut recevoir une carte jaune, ou que ce soit Barel ou Çalhanoğlu, même chose, c'est vraiment très très difficile à expliquer. C'est vraiment quelque chose on est arrivé vraiment à un passage où il va falloir faire quelque chose en Italie, réformer déjà par rapport au VAR, réformer les arbitres parce que c'est un niveau vraiment pitoyable. On l'a vu aussi en sortant du match de l'Inter et de la Juve. Mon ami Jérôme, qui s'est abonné hier, m'a envoyé une petite vidéo aujourd'hui, match Parma-Verona hier, le joueur du Vérone au milieu de terrain qui allonge le pied pour essayer de récupérer la balle avant le joueur du Parme. Le joueur du Parme qui fait un cinéma comme quoi il a été touché à la tête alors qu'il a nullement été touché à la tête. Le joueur du Vérone expulsé. Incompréhensible. Comme au Fiorentina, même chose. Nico Paz fait une faute où il mérite carte jaune. Ce qui veut dire suspension mercredi contre le Milan. Aucune carte, donc le joueur sera bel et bien sur le terrain mercredi. Après, on ne parle pas de Maradona, mais ça reste le meilleur joueur du Como. Et il aurait pu être suspendu dans ce match mercredi, chose qui nous est pas arrivée à nous, qui nous est pas arrivée à nous, avec Rabiot qui prend une carte jaune inexistante face au joueur du Pise, Rabiot qui fait un simple duel où il prend position sur le joueur. L'arbitre non seulement siffle faute, lui donne carton jaune. Rabiot ne doit pas spécialement réagir, mais voilà, j'ai été footballeur, c'est normal que on s'énerve sur le moment même d'une injustice. Du coup, deuxième carton jaune, suspension pour mercredi, et Rabiot qui reste avec ses cartons jaunes, donc qui est toujours sous la loupe de recevoir une autre carte jaune et d'être suspendu. Encore un autre match, donc double erreur. Et ça s'accumule chaque week-end, et on est arrivé vraiment à un point de non-retour où on ne peut pas aller de l'avant
de cette manière-là en Italie parce que on fait rire tout le monde en Europe et dans le monde entier par rapport à notre niveau arbitral. Voilà pour le chapitre arbitral qui est un chapitre triste à devoir discuter, mais il faut le faire parce que il faut en parler, parce que ça ne peut plus aller de l'avant en Italie. Alors, on passe à nous au niveau de notre équipe. Alors, Cardinale qui a débarqué en Italie après un mois qu'il soit venu dire bonjour quand il a signé l'accord avec Manilife Comvest en mettant Elliott de côté. Donc, le prêt maintenant est chez Manilife Comvest. En principe, il devrait avoir tous les pouvoirs de décision maintenant. Est-ce que c'est pour ça que le personnage se montre un petit peu plus? Il est venu hier à Milanello pour féliciter Allegri, pour féliciter les joueurs, féliciter Maignan pour son renouvellement de contrat. Donc, est-ce qu'une nouvelle ère commencera, même si pour moi, j'espère que lui aussi parte comme tous les autres et qu'il vende vraiment à un investisseur qui puisse nous ramener à gagner comme auparavant. Mais pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est encore la présence de Monsieur Furlani, étant donné qu'il faisait partie d'Eliott, qu'il surveillait les comptes d'Eliott. Pourquoi ce personnage est encore là? Il va falloir me l'expliquer. Donc, espérons qu'en fin de saison, ce personnage noir pour notre club, parce qu'il n'a rien à voir à faire dans un club comme le Milan, comprend rien de football, c'est un personnage qui veut mettre son grain de sel dans le domaine sportif, alors qu'il y a Tale, qui est directeur sportif. Donc voilà, espérons qu'il puisse sortir. Au niveau du mercato, voilà. Ce qu'on peut expliquer pour le moment, c'est que par rapport aux rentrées d'argent, il y aura énormément de rentrées d'argent. Il y aura plus de 50 millions par rapport aux joueurs qui ont été en prêt, qui seront rachetés. Jiménez a déjà été racheté, Pobeg a déjà été racheté. Chukwueze, en principe, devrait l'être aussi. Et là, c'est pratiquement 28 millions qui rentreront dans les caisses aussi. Il y a encore Colombo avec le sauvetage du Jail, on va 10 millions. Donc, Terracciano, 3 millions et demi avec la Cremonese. Donc, il y a de l'argent. On est à pratiquement 50 millions. Entre 50 et 60 millions entreront de la qualification à la Champions League et on est déjà à 100. À ça, on doit ajouter encore sûrement le départ de Jiménez, l'attaquant, où on pourra demander sûrement une somme entre 25 et 30 millions si c'est dans le championnat anglais, tranquillement. Peut-être une sortie de Fofana au milieu de terrain qui ramènerait plus ou moins 30 millions. Et l'éventuel départ de Léao. J'espère pour ma part en fin de saison, parce qu'il va falloir pointer sur autre chose. Léao, pour moi, on le voit maintenant même en difficulté. Il n'arrive même plus à accélérer un joueur. Alors, est-ce que c'est par rapport à sa blessure à l'adducteur ou non? Mais pour moi, le cycle de Léao est largement fini depuis au moins 2 ans. Et je suis content que mon ami Jérôme, je vous en parlais hier soir, l'a admis de son côté aussi. Maintenant, c'est un peu tout le monde qui en a un petit peu un ras-le-bol. On ne peut plus aller de l'avant comme ça. Donc, si on peut vendre Léa aussi pour une somme entre 60 et 80 millions, parce que c'est les prix du marché actuel, on est à plus de 200 millions d'euros. Alors, dites-moi ce que vous voulez. La société peut mettre un petit peu dans le bilan, ce que vous voulez, mais il y a moyen de faire vraiment un mercato top. Ou comme je le répète, investissons dans peu de joueurs, mais top. Que ce soit Gilles en défense centrale, 18-20 millions. De ce qui se dit, l'accord serait trouvé déjà avec la Lazio pour son achat, donc très bien. Pour moi, on peut faire partir même Tomori, on parle de renouvellement, mais pour moi, Tomori il n'est pas un joueur fiable à 100%. Pour moi, je le laisserai partir aussi. Je prendrai un deuxième top en défense, que ça soit Kim, on le ramène du Bayern, ou Gomez de Liverpool qui était quasiment fait en été. Donc un autre joueur d'expérience, pour moi, ce serait très bien. On garde Pavlovic de Winter et Gabbia. Milieu de terrain, mon souhait à moi, mon rêve, et je le redis, ça serait le retour de Tonali. Tonali qui veut revenir en Italie. Alors ok, on me parle de grosses sommes, c'est vrai. Si Tonali devrait être acheté en Angleterre par Arsenal, Liverpool, etc., on parle de 100-120 millions. Par rapport aux chiffres actuels, quand on voit certains bidons qui ont été payés 100 millions d'euros. Donc, d'accord. Pour un retour en Italie, pourquoi pas éventuellement, de toute façon, Newcastle n'a pas payé le joueur tout à fait encore au Milan puisque c'est par tranche. Essayons de trouver un accord, de leur redonner encore 60-70 millions, peut-être avec un joueur mis avec dans le transfert et essayer de ramener le joueur. Parce que pour moi, Tonali serait satisfait de prendre même un salaire un peu plus petit, peut-être même de 6 millions, 7 millions comme Mike, mais pour revenir au Milan, j'en reste persuadé
parce que Tonali, Sandrine est un vrai rouge et noir de cœur comme nous, et son seul rêve, ce serait de revenir au Milan. Donc, si on peut le faire, faisons-le. Maintenant, retournons les pieds sur terre parce que ça m'étonnerait que cette société le fasse. Donc, les noms qui se disent pour le milieu de terrain sont celui de Goretzka encore, pour moi, qui serait top. Joueur qui s'en va fin de contrat du Bayern. Tare travaille très dur dessus. Là aussi, même chose, puisque le joueur est gratuit, il va falloir payer une commission, comme Vlahovic. Et c'est un salaire aussi qui avoisine au moins les 6 millions d'euros net, parce que le joueur a 31 ans, c'est son dernier contrat. Donc voilà, il faudra sortir l'argent. Mais c'est un énorme oui pour Goretzka. Et McKennie, joueur gratuit en fin de saison aussi de la Juve. Joueur qu'Allegri apprécie énormément pour sa diversité au milieu de terrain. C'est un joueur qui s'est joué à plusieurs positions. Pourquoi pas pour moi, à la place de Fofana et de Loftus-Cheek, ramener un McKennie, un Goretzka ou mon souhait Tonali. Et en attaque, les deux noms qui se font toujours sont toujours les mêmes. Celui de Vlahovic, Tare travaille toujours avec son agent Ristic pour essayer de diminuer ses prétentions au niveau du salaire, au niveau de la commission. Parce que ce qui se parle, donc, il y avait une personne qui avait donné l'accord pratiquement pour fait de Vlahovic au Milan. Maintenant, on parle d'une commission très très élevée aux alentours des 15-20 millions que Ristic, son agent, demande. Donc, à voir ce qui va se passer parce qu'il n'y a toujours aucun accord qui a été signé alors que Vlahovic aurait pu le faire à partir du 1er février. Et l'autre joueur, c'est celui qui fera plaisir à mon ami Jérôme. Encore une fois, on en revient souvent à Jérôme. Mais voilà, ce sont des amis très proches comme la famille Jérôme Gianni. Moïse Kean, lui, opterait pour cette solution. Pour moi aussi, je serais content aussi. Pour moi, un ou l'autre, avec une petite préférence pour Vlahovic. Mais je serais content un ou l'autre. Et où là, Kean, il va falloir aller traiter avec la Fiorentina. Non pas en payant la clause qui est de 62 millions parce que le Milan ne la payera pas. Et pour ma part, je ne donne pas non plus 62 millions pour Kean. Mais si on peut trouver un accord avec la Fiorentina aux alentours de 40-45 millions, ça serait un oui pour moi aussi. Parce qu'il est grand temps et largement temps d'investir sur un jeune attaquant, un jeune neuf de prospective pour ces 4-5 années à venir, ce qui n'arrive plus au Milan depuis une quinzaine d'années, avoir un attaquant, un numéro 9 qui finisse meilleur buteur au classement du championnat. Des buteurs, ça n'arrive plus depuis Ibrahimovic, donc il est grand temps de le faire. Mes amis, petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Essayons de faire monter les abonnés pour arriver à ce que je vous demande et ce que j'aimerais bien, mon souhait d'arriver aux 500 abonnés d'ici fin de saison. On peut le faire, ça peut grimper. Donc voilà, c'est totalement gratuit. Faites-le, mettez vos commentaires comme vous le faites à chaque fois. Et sempre forza Milan!